Bonjour à tous, merci Jérémy de m'accueillir. Donc je suis Emery Clos, manager du Fleuret. Et donc je vais vous expliquer une leçon faite avec une athlète de l'INSEP, Pauline Ranvier. Donc là nous sommes dans une phase d'échauffement, de passage de pointe, où le but est d'avoir le relâchement maximum au niveau du bras pour pouvoir faire passer sa pointe, aussi bien sur une offensive que sur des parades et des ripostes. Donc ça se fait de pied ferme, puis petit à petit on va le faire évoluer avec des déplacements, avec toujours dans l'esprit ce passage de pointe et ce relâchement au niveau du bras. Donc c'est assez varié, c'est assez libre pour l'élève, il a le choix de ses actions offensives, il a le choix de ses ripostes. Donc on peut très bien aussi faire à base de prise de fer. Voilà, en fait l'élève fait ce qu'il veut, comme il veut, et le but c'est d'être très précis au niveau de la touche et d'avoir une gestuelle très précise. Une fois que l'élève est échauffé, on peut passer sur un rythme un peu différent, un peu plus rapide, tout en gardant cette rigueur de technicité et de placement de main dans l'espace. Ça c'est très important. L'élève va pouvoir commencer à faire des fentes. Donc c'est une phase qui peut durer entre 2 et 5 minutes en fonction de l'élève qu'on a en face. Là, Pauline commence à faire donc des fentes. On va avoir quelques erreurs au niveau de tout ce qui est par riposte, par dégagement, où elle a du mal à mettre de l'impact. Donc voilà, cet échauffement, c'est vraiment pour que l'élève se sente bien et cette fluidité qui nous permettra de pouvoir travailler sur les exercices suivants. Donc là, on peut voir des enchaînements de parade riposte, aussi bien sur du combat rapproché que sur une plus grande distance. Donc là, on va passer sur un exercice. Alors l'exercice était coupé-dégagé en marche et fente. Pourquoi le couper? Parce que le couper est une action qui permet de retarder le départ du pied avant et surtout de retarder le changement de rythme sur la fente. Au début, on est sur une situation très fermée où en fait l'élève a la bonne distance de départ et doit réaliser son coupé-dégagé. On peut enchaîner après l'action offensive un travail d'enchaînement de parade-riposte et de contre-riposte, toujours dans ce même but d'avoir du relâchement au niveau du bras. Là, on va faire évoluer donc l'exercice en agrandissant la distance dès le départ de l'athlète. Donc l'athlète va devoir caler ses déplacements pour ne pas nous courir après et essayer de re-rentrer dans la distance pour pouvoir retrouver cette distance qui lui permettra de toucher le plastron. Alors on peut aussi très bien sur le départ du coupé monter sur l'élève pour qu'il finisse très court au niveau du bras, comme on vient de le voir ici. Donc voilà, le truc c'est de varier cette distance et de forcer l'élève à trouver cette distance qui va lui permettre de réaliser son action. Donc après on va le faire évoluer d'une autre manière, c'est-à-dire qu'après on va mettre un pressing et on va relâcher la distance et se mettre beaucoup plus loin pour que l'athlète cette fois-ci fasse l'effort de re-rentrer et de ne pas accélérer trop tôt ou de nous courir après pour rattraper tout ça. Donc ce qui va être important, c'est quand même la position de la main dans le final de l'action. Et on reste toujours dans cette idée qu'après la touche, on peut faire un enchaînement de main pour pouvoir toujours retravailler ce relâchement d'épaule. Il faut savoir qu'on peut aussi faire évoluer l'exercice. Au lieu de faire un marché-fente, on peut très bien faire à son élève un marché-flèche qui va permettre aussi de varier le style d'action. Donc là, on va partir sur un autre travail qui va être vraiment un travail sur le maintien du bassin. On part sur une action offensive arrêtée qui a été bat-écart tiré droit et avec un retour en garde et une importance après le retour en garde, c'est la première retraite. Car pour moi, la première retraite est la base pour pouvoir enchaîner une défensive correcte après une offensive ratée. Donc pourquoi bat-écart tiré droit? On aurait pu faire n'importe quelle action offensive. Là, dans ce qui concerne Pauline, c'est pour la forcer à aller chercher le fer devant et avoir une pointe qui arrive très très vite sur la cible. Après la touche, je demande à Pauline de revenir en garde et de faire une retraite pour exécuter un bat-écart tiré droit, parade riposte, parade de carte, riposte droit, en étant équilibré. Ce qui est important dans cette première retraite, c'est que je vais faire varier après moi mes actions. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller chercher la touche, mais je vais peut-être repartir doucement pour la presser ou repartir vite pour la presser. Dans ce cas-là, elle aura deux opportunités. Si je redémarre très vite, de m'envoyer la contre-attaque en reculant et de se protéger par une parade.
si je redémarre doucement, de rester très près de moi pour essayer de me contrer. Et si elle voit que je ne déclenche pas, agrandir la distance pour me faire agrandir mes déplacements et essayer l'interception pour m'arrêter. Donc vous allez voir tout au long de la séquence les différents thèmes que je vous ai dit précédemment. Après voilà, toujours faire évoluer l'exercice, essayer de revenir quand on nous fait tomber dans le vide, par exemple, après avoir intercepté notre fer, revenir sur l'exercice précédent, c'est-à-dire par exemple, je défends, repartir sur un coupé dégagé. Après, je laisse une grande part de liberté à l'exécution de l'élève. Je pars sur un thème très précis, mais après, je laisse beaucoup de liberté. Ce qui est important, c'est qu'il y ait l'exécution qui soit faite correctement, d'accord, et qui reste dans une logique d'assaut. Une nouvelle fois, Pauline peut aussi faire varier ce bat-écart tiré droit qu'elle fait en fente, en marche et fente, par un bat-écart tiré droit en flèche. Ça, c'est l'élève qui va décider de ce qu'il veut faire. Par contre, ce qui est important, c'est que la gestuelle au niveau de la main devra toujours être identique. Donc là, on va travailler on va partir sur un enchaînement. Contre de sixte en parade et riposte en fouette, suivi d'une remise en coup conduit, suivi d'une parade de carte. Alors pourquoi cet exercice-là? Toujours dans le même esprit, c'est-à-dire travailler sur le relâchement du bras et surtout passer d'un coup lancé à un coup conduit, ce qui n'est pas tout le temps évident à faire et qui pour certains athlètes va conduire à faire la remise en coup conduit avec l'épaule. Vous allez voir pendant les exercices que je ne donne pas tout le temps la pointe à mon élève pour qu'il ne sente pas obligé de prendre la parade dès que la pointe bouge. Ce qui est important, c'est que la pointe pénètre sur sa surface valable et qu'à ce moment-là, elle soit capable de faire retraite, parade, riposte. On peut se laisser toucher sur chaque action ou on peut très bien faire l'enchaînement. L'athlète fait contre le six, parade, riposte. On prend une contre-riposte et elle fait remise de partie près en formant carte. Donc là, on finit par un travail de coordination où je demande à l'élève de partir avec sa pointe et son pied avant. Et en fonction de la distance et du fait que je prenne une parade ou pas, adapter son action offensive. Voilà, donc on peut très bien partir sur fin de coup droit, fin de coup droit dégagé, dégagé. Et en fonction de la distance et du fait que je prenne une parade ou pas, adapter son action offensive. Voilà, donc on peut très bien partir sur fin de coup droit, fin de coup droit dégagé, dégagé. Et de temps en temps, le maître d'armes peut agrandir la distance pour obliger l'élève à ramener son pied arrière pour faire le marché-fente. J'ai donc essayé de vous commenter une leçon avec une athlète de l'INSEP. Je tenais à remercier l'Escrime Moderne pour cette initiative qui me paraît très intéressante et qui, j'espère, amènera à d'autres vidéos qui vous serviront dans votre quotidien de maître d'armes. Merci encore à Jérémy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ciao les amis!